Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon le lieu ou l'endroit où vous êtes. Dans le monde entier, nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous sommes encore heureux de vous retrouver sur les ondes à l'écoute de la parole de Dieu. Heureux de vous retrouver connectés à ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous bénissons le Seigneur pour le leadership de vos églises, nous bénissons le Seigneur pour vos pasteurs et vos pères, comme je bénis le Seigneur pour mes pères spirituels en la foi. Merci, je rends grâce à Dieu pour vos vies à vous, parce que vous êtes toujours connectés avec nous dans ce programme. Alors, comme indiqué la dernière fois à notre dernière session, qui, je pense, vous a fait beaucoup de bien, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de prier. Vous savez que ce temps est un temps d'enseignement, un temps d'exhortation, mais c'est aussi un temps de prière, comme c'est un temps de méditation aussi. Alors, nous allons prier ensemble. Prier ensemble pendant les 30 minutes qui nous est donné, afin de revenir sur l'ensemble des prérequis. Vous savez, beaucoup de personnes m'ont dit, comme à moi-même, si ces prérequis, je les avais compris au moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'aurais gagné beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ce n'est pas l'ensemble des choses, mais cela fait partie d'une forme de base qu'il est bien de savoir au moment où on commence à prier. Comment on donne notre vie au Seigneur. Cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous fait voir des résultats rapidement, peu importe le domaine après sur lequel la parole va arriver. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Souvent dans notre programme, nous prions au commencement pendant 1 minute et nous prions peut-être 1 minute ou 2 à la fin. Mais la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Nous devons prier. Jésus a dit, la Bible dit, priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit, conduit par l'Esprit, toute forme de prière. Parce que la prière, c'est par la prière que l'on invite le ciel à descendre. C'est par la prière qu'on demande au Seigneur d'agir. Et lorsqu'on croit, on voit cela arriver. Alors, nous allons prier aujourd'hui. Et nous allons prendre ce temps pour revenir sur tout ce que nous avons vu sur ces prérequis, pour que le Seigneur le fasse asseoir encore dedans de nous par son esprit. Alors, nous allons incliner la tête. Et nous allons commencer d'abord à rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et ce temps. Élevons la voix et commençons à rendre grâce à Dieu. Magnifique, magnifique es-tu. Magnifique es-tu. Glorieux es-tu. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants d'être à l'écoute de ce programme. Reconnaissants parce que tu nous envoies ta parole pour nous transformer. Nous sommes reconnaissants de ce que tu es avec nous et que nous ne sommes pas des membres du royaume des ténèbres, mais nous sommes des enfants de Dieu. Reconnaissants, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire « Abba, Papa, tu es notre Père et notre Dieu. » Merci pour la vie. Merci parce que toi, tu nous permets de te connaître et nous avons la vie. La Bible déclare, ce n'est pas ceux qui sont morts qui te louent, ô Dieu. Ce sont nous les vivants qui te louons. C'est nous qui ne sommes pas allés dans le séjour de mort qui avons le devoir et le pouvoir encore de te louer. Et nous sommes reconnaissants pour la vie, reconnaissants pour la santé, reconnaissants que les choses auraient pu être pires. Mais si aujourd'hui tu nous permets juste d'écouter ce temps de prière, de participer à ce temps de prière, c'est que toi tu n'as pas dit ton dernier mot. Et nous te disons d'avance merci. Merci ô Seigneur pour ton amour manifesté à notre égard alors que nous étions encore pécheurs. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Comment ne pas être reconnaissant?
Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli depuis le début de ce programme dans nos vies. Merci Seigneur pour les univers que tu ouvres, les écluses des cieux que tu ouvres et pour ta grâce que tu déverses sur nos vies. Nous te rendons grâce car tu es merveilleux, tu es excellent et nous le disons parce que nous l'avons vu Seigneur et nous le croyons et nous déclarons que tu es excellent, tu es tout puissant, il n'y a pas de semblable à toi. Tu es l'Éternel des armées, tu commandes sur toutes choses, le souverain, l'étoile brillante du matin. Tu es le Christ Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui a le dernier mot, tu es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu es l'omniscient, l'omnipotent, le tout-puissant, tu es le Messie Jésus, tu es celui qui est appelé le Sauveur, tu es celui qui nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu es celui qui est le souffle de nos vies, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, tu es l'objet de notre contemplation, tu es l'objet et notre seule raison de vivre. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas le crier sur les toits que nous sommes ta propriété et que nous t'appartenons? Merci. Merci Seigneur. Merci parce que lorsque nous venons à toi, nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Merci parce que lorsque nous venons à toi, nous ne repartons pas malades. Non, la Bible déclare lorsque nous tournons vers toi nos regards, notre cœur est rayonnant, notre visage est resplendissant de joie. Nous ne revenons pas comme nous sommes partis, nous revenons heureux parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Alors lorsque nous regardons à toi, nous vivons cette justice, cette paix et nos visages rayonnent. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais? Comment ne pas te dire merci, toi qui es excellent, toi qui es tout puissant, Nerebrosia, toi qui n'as pas de semblable, toi qui es notre Dieu, notre Abba, notre Papa. Tu es mon Père, mon appui, mon rocher. Tu es le rocher de nos vies, la pierre angulaire. Tu es la pierre principale. Celle-là qui est sortie et qui est devenue la plus grande, le rocher des âges. C'est toi, ce rocher qui marchait devant Israël et qui poursuivait Israël. C'est toi, ce rocher qui a donné l'eau de vie. Tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu es celui qui a donné le Saint-Esprit. Et nous sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres. Et tu es descendu, plongé ta main dans la boue du péché, plongé ta main dans les ténèbres. Et le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, ta lumière à toi, Jésus-Christ. Et tu es venu nous secourir des malédictions, tu es venu nous secourir des oppressions, tu es venu, comment ne pas te rendre grâce? Et tu ne nous as pas abandonnés. Tu as dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais jamais je ne t'abandonnerai. Et nous sommes là encore, ta propriété. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre le temps, nous allons inviter le Saint-Esprit et lui dire qu'il prenne le contrôle de ce temps. Magnifique Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce temps. Glorieux Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, écoutez-le, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ô glorieux Saint-Esprit, viens et remplis ce temps de ta présence. Illumine les yeux de nos cœurs, toi qui es la puissance agissante de Dieu, toi qui es la personne du Saint-Esprit, toi qui es la plénitude du Père et du Fils au milieu de nous. Tu es la présence de Dieu en nous, sur nous et avec nous.
Tu es celui qui a été envoyé pour la communion, l'enseignant par excellence, l'Aléos Paraclet. Tu es le Paraclet, celui qui nous conduit de notre aveuglement, celui qui illumine les yeux de nos cœurs, c'est toi. C'est toi qui as la conduite de toutes choses. Esprit de Jésus, viens et domine en nous. Viens et règne en nous. Imposez ta volonté, la volonté du Père au-dedans de nous. Viens tourner nos cœurs afin que nos cœurs soient tout entiers à lui. Tu as dit, il a écrit dans la parole, dans le livre d'Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes commandements par l'esprit qui est au-dedans de vous. Alors viens incliner notre volonté à la volonté de Dieu. Viens dominer au-dedans de nous, que nous ne soyons pas vus, mais que toi, Saint-Esprit, tu sois vu. Que nos langues soient les langues qui disent ta parole et que nos paroles soient portées par l'ADN du Saint-Esprit. Esprit du royaume, esprit gouverneur du royaume des cieux, prends le contrôle de toutes choses. Emmène-nous, enseigne-nous, parle-nous pendant ce temps de prière. Brise les limitations. Selon que tu as dit, voici, je t'établis désormais sur les nations comme prophète. Je t'établis afin que tu arraches ce que je n'ai pas planté, afin que tu ruines ce qui résistait, tu détruises les plans des ténèbres, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle. Toi de qui Jésus a dit, il est avantageux. Il est de votre avantage que je m'en aille. Sinon, lui ne viendrait pas. Sinon, lui ne viendra pas. Tu es le Saint-Esprit, le gouverneur, le commandant en chef. Oh, Josué t'a vu. Il a demandé, es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Tu as dit à Josué, en tant que l'ange de l'Éternel, tu l'as dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est prosterné devant toi, car tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es Dieu. Alors viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ce temps. Parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Contrôle-nous. Saisis quelqu'un qui suit ce programme. Touche quelqu'un qui suit ce programme. Quelqu'un qui avait oublié qui tu es. Qui tu es. Gouverneur du royaume de Dieu. Exécutant de la puissance de Dieu. Propriétaire de la puissance de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez un dunamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, Esprit de Dieu, survins sur nous maintenant. Remplis-nous de toi. Plonge-nous de ta présence. Plonge-nous dans ton feu et fais de nos langues des langues de feu qui embrasent, au milieu des ténèbres, qui embrasent autour de notre vie et qui remet l'ordre divin. Esprit des quatre vents, esprit de l'Orient, esprit de l'Occident, esprit qui souffle du nord, esprit du midi. Oh, esprit des quatre vents, souffle maintenant sur ce temps, souffle maintenant dans nos vies. Magnifique Esprit de Dieu, agis maintenant, agis puissamment dans le nom de Jésus, le Christ. Le Seigneur nous a appris que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits, nous sommes nés d'esprit. Et il a dit, l'homme spirituel juge de tout, car c'est en esprit qu'il juge. Souvent nous perdons cette façon de voir les choses. Et nous regardons les choses charnelles, les choses naturelles. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne la conscience de notre condition spirituelle, de ce que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, les lieux spirituels. Nous devons agir comme des hommes et des femmes spirituels, nous détacher des choses d'en bas, élevant la voix et priant maintenant. Les choses ont trop duré, Seigneur. Non, non, non. Fais-nous rentrer pleinement dans la dimension d'hommes et de femmes spirituels. Tu as dit dans la parole, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé en rien. L'homme spirituel juge de tout et c'est ton esprit qui le fait. Oh, alors que nous recevons et nous lambano le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, rends-nous conscients de notre dimension spirituelle. Rends-nous conscients que nous sommes des dieux. Tu as dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux.
Rends-nous conscients que le Christ habite dans notre esprit, que nous sommes nés de nouveau, que les choses de la chair, les choses de ce monde ne sont plus notre partage, mais que nous avons l'Esprit de Christ au-dedans de nous. Nous avons l'Esprit du Dieu puissant au-dedans de nous. Nous avons la confiance, la connaissance. Rends-nous conscients que celui qui habite au-dedans de nous, dans notre esprit, est plus grand que ce qui est dans ce monde. Emmène-nous à nous élever encore spirituellement, à être des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes qui sont conscients du Saint-Esprit, sensibles à l'Esprit de Dieu. Parle-nous en esprit, par des songes, par des révélations. Parle-nous par des visions. Parle-nous, Seigneur, par des enlèvements par l'Esprit. Montre-nous que tu es Dieu et que nous sommes des esprits et que nous sommes enracinés en toi, cachés en Christ, assis dans les lieux célestes avec toi. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes intouchables car la Bible dit notre vie est cachée en Christ Jésus et est cachée en Dieu, que personne ne peut rentrer là où se trouve la lumière impénétrable de Dieu, mais c'est là que tu as caché nos vies en esprit. Nous sommes intouchables. Rends-nous conscients de notre dimension spirituelle. Rends-nous conscients que les choses de ce monde ne peuvent pas nous toucher. Rends-nous conscients que nous sommes des esprits et que nous devons agir par l'esprit. Développe les sens spirituels que nous avons vus, Seigneur. Développe l'intuition. Développe la parole de connaissance. Développe les dons spirituels. Développe le témoignage intérieur. Développe le discernement de l'esprit. Développe ces choses au-dedans de nous. Nous te le demandons, car tel est ceux qui sont nés de l'esprit. La Bible a dit, Jésus a dit, ils sont comme des vents. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Tels sont ceux qui sont nés de l'esprit. Et nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels forts, enflammés de Christ, remplis du Saint-Esprit. Rends-nous conscients que les choses de ce monde ne peuvent plus nous toucher. Nous t'appartenons à jamais, Seigneur. Nous avons le sceau d'appartenance à Jésus-Christ. Le sceau de Christ est en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit. Nous pensons Christ, nous respirons Christ, nous avançons Christ, car Christ est là dans nos cœurs. Narebro chaperea, nebredesia kerea presete keria narebros. Nous allons prendre notre sujet de prière. Le Seigneur nous a parlé que nous avons une âme. Et dans cette âme, il y a des pensées. Dans cette âme, il y a l'activité de nos pensées. Qui, si ces pensées ne sont pas canalisées, si ces pensées ne sont pas conduites à suivre ce que la parole de Dieu dit, ces pensées peuvent nous emmener dans la souffrance. Alors nous allons prier que Dieu nous donne la force, la capacité de maîtriser nos pensées, de gérer notre âme, d'atteindre le salut de l'âme et que la parole soit vivante, plus grande dans de nous. Élevons la voix et prions. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh, par ta puissance, restaure notre âme, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole pour restaurer notre âme. Nous avons besoin de pensées. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Seigneur, les pensées d'humilité. Les pensées, Seigneur, qui t'ont emmené, toi, à t'humilier. Les mêmes pensées. Les pensées d'amour. Les pensées de Christ. Nous refusons de penser les pensées de ce monde. Nous refusons de voir l'injustice partout. Nous refusons de voir les crises partout. Nous avons les pensées de Dieu. Nous avons des pensées d'un ambassadeur, d'une ambassadrice envoyée en mission sur la terre. Nous avons les pensées de Dieu, nous recevons les pensées de Dieu. Et nous croyons ce que dit la Bible. Oh Seigneur, tu nous donnes la capacité de maîtriser nos âmes. Tu nous donnes la capacité d'assujettir nos âmes et de ramener toute pensée captive à la volonté du Seigneur notre Dieu. De ramener toute pensée captive à la volonté de Dieu. Nous refusons d'avoir des pensées erronées. Nous refusons d'avoir des pensées de distraction. Nous refusons d'avoir des pensées d'erreur. Non, nous avons la pensée de Christ. La Bible dit, vous avez reçu la pensée de Christ. Et nous l'avons reçue. Nous déclarons que Christ règne au-dedans de nous. Et notre âme est impartée. Nous refusons les états d'âme. Nous refusons les inquiétudes de l'âme. Nous refusons l'orgueil de l'âme.
nous refusons ces choses. Nous nous laissons remplir par la pensée de Christ. Que notre âme se soumette à la volonté, selon le combat spirituel que Paul a décrit. Ramenez toutes les âmes, toutes les pensées captives. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes de chair, ne sont pas des armes physiques, mais elles ont le pouvoir de briser les forteresses de nos pensées, les systèmes de contrôle, les systèmes que le monde faisait pour nous garder esclaves, pour nous garder esclaves du péché. Nous renversons cela, l'apôtre Paul a dit, et nous aussi nous déclarons, nous renversons les systèmes de pensée. Nous renversons les systèmes de pensée. Nous renversons les systèmes de pensée. Nous renversons ces façons de penser. Nous refusons les pensées de ce monde. Nous prenons la pensée de Dieu. Nous acceptons les pensées de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, arrête de t'attrister. Regarde, compte les bienfaits de l'Éternel et souviens-toi que c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te restaure. Mon âme, regarde à Dieu, ne regarde pas aux hommes. Mon âme, regarde à Christ. Oh, recare brondo sai che rebrechete. Pabre soto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lever la voix et nous allons prier pour nos cœurs. Le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là coulent les sources de la vie. Nous avons laissé nos cœurs être assiégés par la méchanceté, par les mauvaises paroles, par les mauvaises pensées, par les mauvaises choses. La haine est rentrée dans nos cœurs bien que nous soyons nés de nouveau. La colère est rentrée dans nos cœurs bien que nous soyons nés de nouveau. La peur est rentrée dans nos cœurs bien que nous soyons nés de nouveau. Alors nous allons prier au Seigneur, lui qui a le pouvoir de purifier les cœurs et qui a le pouvoir d'assujettir les cœurs. Lui de qui il est dit, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, il incline comme il veut. Nous allons lui donner le pouvoir d'incliner nos cœurs comme il veut. Mais il faut que nos cœurs soient à la ressemblance de Christ et que nos cœurs soient enracinés dans l'amour. Alors élevons la voix. Nous prions, Papa, pour la source de nos vies, nos cœurs, la source de nos décisions, nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour cela, ce qui peut fermer notre vie, fermer les flots divins dans notre vie. Nos cœurs, nous te supplions, Esprit de Dieu, toi qui habites au-dedans de nous, que par ta puissance, les chaînes qui bloquaient nos cœurs, dans la rancune, dans la haine, dans l'orgueil, dans toutes les passions de la chair, soient brisées au nom de Jésus. Je déclare que ces chaînes qui bloquaient les cœurs soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces chaînes qui retenaient captif le cœur de mon frère et de ma sœur par la puissance du Saint-Esprit, je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus. Les cœurs sont libérés, les cœurs sont libérés de chagrin, les cœurs sont libérés de douleur, les cœurs sont libérés de la trahison, les cœurs sont libérés du mécontentement, les cœurs sont libérés des larmes de la douleur, les cœurs sont libérés de la haine, les cœurs sont libérés de l'orgueil, les cœurs sont libérés des préjugés, les cœurs sont libérés de toute parole négative. Nous fermons nos oreilles aux mauvaises paroles. Nous fermons nos oreilles au mauvais langage. Nous fermons nos oreilles à tout ce qui ne reflète pas ta gloire dans nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient remplis d'amour. Nous appelons l'amour et nous déclarons, selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Nous disons, Saint-Esprit, répands encore l'amour. Répands encore l'amour. Que nos cœurs soient enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Emmène-nous à connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, afin d'être pleinement remplis de l'amour de Dieu. Nous voulons être remplis de l'amour de Dieu. Nous voulons être remplis de l'amour de Dieu. No sesia rebrecha caberea, no presete querea banosete,
Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Oh Seigneur, la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, alors que nos bouches reflètent les bonnes paroles, les paroles de la vie, les paroles de la transformation, les paroles du salut, les paroles de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Oh no resise, ikandoro praista kere presha indoro, ubare arekare amando seite, ikenderi arebresa itoko marapreya. Que nos cœurs soient enracinés dans l'amour de Dieu, que nous puissions connaître l'amour de Dieu et d'être pleinement remplis par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit. Remplis par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne à nos cœurs d'être doux, d'être des cœurs dociles, d'être des cœurs conciliants à la volonté de Dieu, des cœurs qui ne sont pas raides, non, 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 comme les anciens, non Seigneur, mais d'avoir des cœurs malléables par l'Esprit de Dieu, des cœurs qui suivent les flots de l'Esprit. Selon qu'il est dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, l'homme qui poursuit la volonté de mon cœur. Donne-nous des cœurs qui suivent ton cœur, Seigneur, des cœurs qui suivent ta volonté, des cœurs qui suivent ton regard, des cœurs pour toi, des cœurs pour toi, des cœurs pour toi. Donne-nous d'être remplis de pardon, remplis de pardon, remplis de pardon. Que l'amour déborde dans nos cœurs, que l'amour déborde de nos vies et d'être pleinement remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Et nous allons prier pour que la parole de Dieu agisse dans nos vies désormais. Que nous puissions recevoir la parole de Dieu et avec facilité la mettre en pratique. Que nous puissions dire de nos bouches les paroles de Dieu. Nous voulons renoncer aux paroles négatives que nous avons eu à dire. Alors élève la voix avec moi et commence à renoncer à toutes les paroles négatives que tu as dû à dire. Seigneur, j'annule les paroles de condamnation que j'ai prononcées de ma bouche. J'annule les paroles de condamnation que j'avais dit qui m'ont bloqué. J'annule les paroles où j'avais dit je ne pourrais pas, où j'avais dit je suis malade, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Oh non Seigneur, j'annule toutes ces paroles. J'annule les paroles qui aujourd'hui couraient contre moi-même. Oh Seigneur, les paroles ont créé. Alors je déclare des paroles qui annulent ces choses. Oh Naria Nebro, c'était la bénédiction est une parole. La malédiction est une parole. C'est un combat de parole contre parole. Alors Seigneur, je prends les paroles de Dieu. Donne-nous des cœurs qui reçoivent ta parole, qui les mettent en pratique facilement. Donne-nous des cœurs qui soient comme cette bonne terre, où quand la parole tombe, elle produit une fois, 2 fois, 100 fois. Père, donne-nous des cœurs qui reçoivent ta parole, des cœurs qui mettent en pratique facilement ta parole. Donne-nous des cœurs qui déclarent ta parole, des cœurs qui sont remplis de ta parole et des bouches remplies de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Oh, afin que tu aies du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. Ne t'en éloigne point. Alors Seigneur, donne-nous de ne pas nous éloigner de ta parole. Donne-nous que tes paroles deviennent nos paroles, Seigneur. Donne-nous une mémoire de nous souvenir des versets bibliques, de nous souvenir de ta parole et d'agir en conséquence. Nous voulons aligner nos bouches, aligner nos langues sur les paroles qui vont être reçues, sur les paroles qui vont être reçues. Nous voulons marcher selon ta parole, marcher devant ta face et marcher selon ta parole. Là où mon frère avait des difficultés, je prends autorité au nom de Jésus. Je brise les chaînes qui rendaient cela difficile. Je brise toutes choses qui voulaient le rendre captif à la volonté du diable. Non, je déclare qu'il est captif à la volonté de Dieu et que son cœur suit les flots divins, les flots de Dieu, les flots du roi. Noberia, Nekerebro, Shakaria, Nebro, c'était des cœurs qui te suivent et une bouche qui confesse ta parole. Un cœur qui reçoit ta parole et qui le met en pratique.
Un cœur qui est facile, disponible et sensible à la voix du Saint-Esprit. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir ta direction, reconnaître et déclarer tes paroles. Puissions mettre en pratique tes paroles. Nous te le demandons, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière, enseigne-nous désormais à bâtir sur le bon fondement qu'est Christ. Ayant reçu ces prérequis, Seigneur, que ce message parte jusqu'aux extrémités de la terre et serve à l'édification de ton peuple. Seigneur, que les enseignements qui viendront désormais viennent bâtir sur le fondement qui est Christ et viennent éclairer facilement là où il y avait des difficultés. Que les portes qui étaient fermées à cause de l'ignorance soient brisées au nom de Jésus. Que les limitations qui étaient mises en place par le diable, par l'esprit d'erreur, l'esprit de tromperie, l'esprit de retard, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que ta parole désormais puisse avoir un accès direct à nos cœurs et une facilité d'être mis en pratique et de porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur pour ce temps de prière, pour la puissance de ton esprit que tu as déversé pendant ce temps de prière. Merci Seigneur pour le feu que tu as déversé pendant ce temps de prière. Merci pour la lumière. Désormais, les gens trouveront avec facilité la compréhension de la parole, la mise en pratique de la parole. Les pièges de l'ennemi ne seront plus là. Et quand ils viendront, le Seigneur, par son esprit, non seulement nous donnera la victoire, mais les fera fuir par 7 chemins. Merci. Que les 7 esprits de Dieu trouvent pleinement leur liberté dans nos cœurs et que nous puissions vivre selon ce qu'il attend de nous. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. À toi, Jésus-Christ, soit la gloire, à toi seul. Car c'est par ton nom que nous avons prié et nous savons que nous avons été exaucés. Merci Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons à notre prochaine séance. Nous répondrons aux questions. Pasteur, j'ai une question. Nous allons prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Nous avons fini cette partie sur les prérequis. Et nous allons commencer un nouveau thème après la séance ou les sessions. Les questions-réponses selon le nombre de questions que vous avez posées. Le but n'est pas de courir. Le but est que les fondements très solides soient plantés au-dedans de nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi.
et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.